Bonjour les chéris. Aujourd'hui, nous allons vous raconter le chapitre 7 du pouvoir sacré. Nous voilà de nouveau dans le repère de Merlin. Aléna, toujours concentrée, et qui avait beaucoup de mal à distinguer ce que pouvait représenter cette ombre floutée traversée par des couleurs, dit « Attendez, je vais essayer de zoomer pour y voir plus clair. » Elle s'exécuta et alors s'exclama « Ça y est, je vois des poissons, un palais, des sirènes. » « Mais oui, bien sûr, c'est dans la petite sirène, c'est Atlantica. » Et la chanson, c'est la musique de la promenade en barque du prince Eric et d'Ariel. Iris alla chercher Dada qui était en train de discuter avec Wayan et Evan. « Dada, il faut y aller. Aléna a trouvé notre prochaine destination. C'est la petite sirène. » « Allons-y les enfants, leur tour. » Dada dit aussitôt « Oketi, poketi, wok, emporte-moi dans le monde de la petite sirène. » Ils se retrouvèrent sur la plage bordant le château d'Eric. Iris s'exclama « Oh, regardez, il y a deux hommes qui discutent là-bas. » Aléna lui dit « Ah oui, ce sont le prince Eric et son majordome Grimsby. » Bon, les enfants, j'ai bien peur que notre personne à sauver soit Ariel. Il va falloir se mouiller un peu. Mais comment va-t-on faire pour aller au fond de l'océan? Vous avez des idées? Evan dit « Ben, on n'a qu'à lancer la ligne d'une canne à pêche pour essayer de la pêcher. » « Ah ouais, mais t'as raison, et on n'a qu'à mettre une fourchette, alias Zirgouflex pour Ariel, à la place d'un hameçon, dit Wayan. Les filles se regardèrent désespérées. En se tapant le front, Aléna dit « Eh ben, on n'est pas aidé avec eux. Hein. » « J'ai une meilleure idée, dit Lily. Dada, tu n'as qu'à nous transformer en petite sirène et en triton pour qu'on aille la chercher. » « Ah, mais oui, mais voilà une idée qu'elle est bonne, dit Merlin. Les garçons se rebellèrent en disant « Mais ça va pas, non? On va pas ressembler à des sardines. » Merlin répondit alors « Très bien, alors vous aurez des bulles d'air. Les filles, vous serez des sirènes et moi, je serai un triton. » À ce moment-là, ils explosèrent tous de rire. Et Dada s'exclama « Bah, qu'est-ce qui vous fait rire ?» Tous « Non, non, rien. » Alors Dada dit « Oui, bien sûr. Enfin, bref. » Et il se tourna vers les garçons, déjà sous l'eau, et dit « Walkity walk, air bubble !» À leur tour, les filles et Merlin allèrent dans l'eau. Puis Merlin s'exclama « Walkity water mermaid !» Puis, à la fin de sa phrase, ils plongèrent tous au fond de l'océan. L'arc d'Iris devint un harpon et l'épée d'Aléna devint une lance. Quant au tapis, il devint un dauphin. C'est lui qui tire la bulle d'air des garçons pour pouvoir suivre la bande. Iris dit « Bon, on fait quoi maintenant ?» Dada lui répondit « On va commencer par essayer de trouver Atlantica, le palais du roi Triton. » Toute la petite troupe avança. Merlin devant, suivi par les filles et l'attelage des garçons. Wayan dit alors à Evan « Hé, regarde là-bas, une épave de bateau, on y va ?»« Ah ouais, trop bien !» lui répondit Evan. Wayan dit alors « Tapi, mon pote, amène-nous à l'épave de bateau, s'il te plaît. » Tapi, aussi curieux qu'eux, les y entraîna. Arrivés à l'épave, les garçons étaient en extase devant tant de beauté. Là, Ariel passa juste en dessous d'eux à vive allure. « Oh ben tiens, regarde une sirène, dit Wayan. Oh, elle avait vraiment l'air très pressée. Je me demande bien pourquoi. » « Moi, je sais pourquoi !» se mit à hurler Evan. « Il y a un requin !» Alors
les garçons, alors dos à dos, se retournèrent en même temps pour fuir. Mais dans une bulle d'air, il n'y a pas vraiment de place. Alors leurs têtes s'entrechoquèrent. « Tapi !» hurla alors Wayan. « Fais vite, ramène-nous un merlin !»« Attends, dit Evan, je sens que ce requin a un problème. Il faut lui venir en aide. » Evan et Wayan se rapprochèrent du requin. Evan se mit alors à parler requin. Après une longue conversation, Evan dit à Wayan: « Je sais comment l'aider. Viens, il faut qu'on retourne auprès des autres. » Et ils se mirent en route, accompagnés du requin. Merlin et les filles, qui s'étaient aperçues de leur absence, étaient en train de les chercher. Quand ils les aperçurent à leur de retour, Merlin leur dit fâché: « Vous devez faire attention, les garçons, et rester avec nous. Les océans regorgent de dangers comme d'énormes... Ah, mais c'est pas possible. Mais que faites-vous avec un requin ?» Evan dit alors: « Mais calmez-vous. Il m'a expliqué qu'il était à la recherche de son 4 heures. » Merlin dans sa barbe: « J'espère que ce n'est pas nous le 4 heures. » Alors, reprit Evan, il est parti en chasse près de l'épave. Il a vu de loin un gros poisson, alors il s'est dirigé rapidement vers lui, la bouche ouverte. Mais le poisson s'est avéré être une sculpture en bois. Alors maintenant, il a une écharpe plantée dans sa gencive et il a besoin d'aide pour les extraire. Donc, j'ai pensé que Lily pourrait alors l'aider en dirigeant un courant dans sa bouche. « Hein ?» dirent les autres. Evan sûr de lui. « Courant qui pourra lui enlever son écharde. » Merlin s'exclama alors: « Ah, mais non, hein. Et s'il lui prenait l'envie de nous manger une fois notre aide obtenue, on fera comment? Et puis, on n'a pas le temps, il faut à tout prix retrouver Ariel. » Lily dit alors: « Mais enfin, Dada, calme-toi. Et puis si toi, tu veux pas l'aider, nous oui. Donc moi, je vais l'aider. » Merlin n'eut même pas le temps de dire quoi que ce soit que Lily dirigea un courant d'eau dans la bouche du requin avec lequel elle lui retira son écharpe. Puis Evan recommença à parler au requin pendant 2 minutes. Puis il partit. Alors, il se tourna vers les autres et dit: « Il m'a dit de vous remercier et qu'il comprenait l'inquiétude de Merlin. Et que si on avait besoin de lui, il suffisait juste que je siffle pour qu'il nous vienne en aide. » Merlin dit: « Bon, d'accord. Et maintenant, allons au palais du roi Triton. » Ils partirent alors tous en direction du palais. Sur le chemin, les garçons se mirent à se chamailler, ce qui fit tanguer leur bulle. Celle-ci se fracassa alors contre un rocher. Merlin, en les voyant en manque d'air s'agiter dans l'eau, redit à toute vitesse sa formule: « Walkety walk, hair bubble !» De nouveau dans leur bulle, ils continuèrent tous leur chemin en direction du palais. Mais ils n'avaient pas vu que 2 murènes, tapis dans l'ombre, les observaient. C'étaient des espions d'Ursula, la sorcière des mers. Celle-ci allèrent l'en informer. À cette information, Ursula se précipita alors dans l'antre de Maléfique pour lui en faire part. Arrivée dans celle-ci, elle dit à Maléfique: « Merlin et ses cloportes se trouvent dans mon monde, ma reine diabolique. On vient de les y voir. Je vais les réduire en sushis pour vous. Comme ça, ils ne pourront plus nous empêcher de conquérir le monde. » « Bien, Ursula, dit Maléfique, je compte sur toi. Pour t'y aider, prends avec toi le gouverneur Radcliffe, Gaston et Clayton. Ils s'y rendront avec le bateau du gouverneur. »« Ok, reine diabolique, on y va tout de suite. » Et ils se mirent en